Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, cette quatrième vidéo, c'est la quatrième sur 5. Donc c'est bientôt la fin, le temps passe très très vite. Tout d'abord, je vais faire une annonce, l'annonce du quatrième atelier, bien sûr. Et puis ensuite, je vais répondre à la question, pourquoi aime-t-on parler du temps qu'il fait lorsqu'on se dit bonjour? Voilà, c'est une question qui m'a traversé la tête en ce moment, surtout hier, il a plu et j'ai bien vu que ça avait une petite influence sur mon humeur. Donc voilà, je me suis posé la question, puis je vais tenter d'y répondre tout à l'heure. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter l'atelier de jeudi, donc le jeudi 23 à 14 heures, comme tous les jeudis depuis le mois d'avril. Donc c'est un atelier en fait pour s'initier à l'art-thérapie évolutive, un atelier qui va vous permettre de découvrir ce qu'on fait en atelier. Et puis aussi, c'est une façon de se rencontrer en toute simplicité, dans un groupe sympa, accueillant, sans jugement, et où il y a beaucoup d'entraide et on s'écoute. Voilà, donc ça c'est vraiment super, c'est ce que je souhaitais faire. Donc on a fait 3 ateliers. L'atelier 1 c'était sur les émotions, on a parlé beaucoup des émotions. L'atelier 2 c'était sur donner et recevoir. Donc on s'est essayé de voir ce que la vie nous donnait et qu'est-ce que nous on était capable de redonner, qu'est-ce qu'on avait comme don et comme chose à donner, c'est très important, même en cette période particulière. On a toujours quelque chose, il y a toujours un échange qui se fait, quelle que soit la situation en tout cas. L'atelier 3, c'était la semaine dernière, c'était sur la transformation. Donc on a essayé de... On s'est posé une question qui était vraiment essentielle, enfin en tout cas pour moi, c'est qu'est-ce que j'ai étouffé au fond de moi depuis toutes ces années. Voilà, et donc il s'agissait de mettre le doigt dessus et puis de voir ce qu'il en sortait. Et puis ensuite, pour se transformer, on a fait des très très beaux papillons qui sont bien sûr le symbole de la transformation. Donc j'attends jeudi parce qu'on n'avait pas tout à fait fini l'atelier, donc normalement elles ont dû toutes terminer leurs papillons et j'ai hâte de les découvrir. Voilà, voilà. Donc pour s'inscrire, c'est très très simple. Il suffit de s'inscrire sur Zoom si ce n'est pas déjà fait. Donc vous avez le lien en bas de la vidéo ou en haut, je ne sais plus. Et puis, vous pouvez me poser des questions, je mettrai mon adresse mail. Si vous voulez recevoir la vidéo parce que vous ne pouvez pas être présent, eh bien, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail aussi. La vidéo 3, il n'y aura pas de vidéo 3 de l'atelier parce qu'en fait, on a eu des petits soucis de connexion au démarrage et puis au milieu, du coup, la vidéo a complètement coupé. Mais par contre, il y a la 1 et la 2 qui sont disponibles et j'espère la numéro 4. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements. Voilà. Et il est temps de répondre à la question pourquoi est-ce qu'on aime tant parler de la météo quand on se croise et quand on se dit bonjour. Alors moi j'ai ma petite théorie, bon, ça vaut ce que ça vaut, vous me direz, vous partagerez ça, vous pourrez partager ça avec moi. J'avais l'impression que c'était une manière détournée finalement de parler de nous-mêmes. De parler de nos émotions, mais sans trop se livrer, en se cachant derrière une sorte de métaphore du temps. Voilà. Et puis aussi, moi je vous invite à observer, donc ça c'est pour mieux se connaître soi, mais je vous invite aussi à observer la réponse des gens. C'est très intéressant parce que souvent ils nous donnent des infos sur ce qu'ils pensent d'eux-mêmes ou ce qu'ils pensent de la vie ou de leur vie et ou ce qu'ils sont. En fait, ça nous donne des indices, on va dire. Et vous avez par exemple la personne qui est fataliste et qui va vous dire ah bah la météo bah c'est comme ça, hein, on peut rien y faire de toute façon. Vous avez la personne qui râle, qui aime bien râler ou qui est un peu démoralisée et qui va vous dire ah il y en a marre de ce temps. Il y a aussi la personne écolo qui va vous dire ah la pluie c'est bon pour les plantes et c'est bon pour la planète. Bon ça c'est un petit peu moins, j'aime bien. Et puis vous avez aussi la personne qui est peut-être inquiète pour son avenir, hein, et qui va vous dire ouais, le temps pour cet été, on verra bien à quelle sauce on va être mangé. Et puis vous avez l'optimiste qui va vous dire après la pluie, vient le beau temps. Voilà, donc voyez toutes les personnalités qu'on peut rencontrer grâce à toutes ces réponses, à condition de bien vouloir les écouter.
Donc je me disais, je me posais cette question, est-ce que c'est pas quelque part une façon, la façon dont on accueille la météo, est-ce que c'est pas aussi notre façon d'accueillir nos émotions? En tout cas, je pense que c'est important de se poser la question. Si la personne vous dit par exemple que oh, le mauvais temps, m'en parle pas. Est-ce que c'est peut-être une personne qui a du mal à accueillir ses émotions, qui a tendance peut-être à les mettre sous le tapis, à faire autre chose, à s'occuper l'esprit et attendre que ça passe pour éviter de se plonger dedans. Donc moi je vous invite vraiment à regarder comment vous réagissez par rapport à la météo, ce que les gens vous répondent. Et puis rappelez-vous d'une chose, c'est que derrière les nuages dans le ciel, il y a toujours le soleil. Tout comme derrière nos pensées sombres et brumeuses, eh bien, il y a toujours la lumière que nous sommes. Donc moi, la dernière question que je vais vous poser sur cette vidéo, ça sera: quelle est votre météo intérieure aujourd'hui? Je vous dis à jeudi. Prenez soin de vous et des autres et de vos proches. Et à bientôt.